Et nous accueillons ce soir notre terrien du samedi 20h, Marc Verrat, bonsoir. Alors Marc Verrat, vous êtes une légende de la gastronomie française, 2 fois 3 étoiles au Michelin et 3 fois 20 sur 20 au Goemio. Un palmarès qui reste inégalé à ce jour. Pourtant, au début des années 2000, vous disparaissez des radars médiatiques, la faute à un terrible accident de ski. Là commencent 3 ans de souffrance, en fauteuil roulant et sous morphine, jusqu'au jour où vous finissez par raccrocher les gants. La traversée du désert va durer 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un nouveau restaurant et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Marc Verrat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 mai 1950 à Annecy. Vous grandissez près de la Clusaz, dans la ferme familiale. Et c'est là, avec votre grand-père, Berger, et votre mère, Célina, que vous entrez en osmose avec la nature, les myrtilles, les fraises des bois, les plantes sauvages, les champignons. Vous découvrez tout ça et vous imprégnez de ça. J'ai eu la plus belle éducation du monde. Ouais. L'éducation de la nature. Et c'est une éducation aromatique, c'est exceptionnel. Et là, vous apprenez à fumer le jambon avec des arômes savoyardes, la sève de sapin, le genévrier. Vous apprenez à affiner le reblochon, à préparer les confitures. Traire les vaches. Ouais. Bien sûr, on avait des vaches. Alors là, en aidant votre mère au fourneau, vous découvrez vos premiers émois gastronomiques. C'est une belle histoire. À l'adolescence, vous vous sentez mal à l'aise dans les salles de classe. Votre père essaie de vous placer chez des amis restaurateurs. À 17 ans, vous quittez le cocon familial pour une école hôtelière à Bellegarde, sur Valserine, dans l'Ain. C'est un mauvais souvenir, ça. Ouais. On me met dehors au bout d'un trimestre parce que Vous êtes ingérable, en fait. Mais j'ai quand même un beau cadre à l'entrée de mon restaurant. Ouais. Et c'est la signature du proviseur qui dit « N'est pas fait pour ce métier, doit prendre une autre orientation. Ouais. Eh oui. Vous êtes viré, votre père vous dit « Marc, tu feras toujours honte à la famille. » Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Et là, il s'est passé quelque chose. J'ai voulu prouver à la famille que non, je ne leur ferai pas honte. Ouais. Mais quelle chance qu'il m'ait dit ça, mais quelle chance. Enfin, à l'époque, on vous dit à la maison, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Ah, mais il ne savait plus quoi faire de moi. Oui, alors vous devenez berger, vous devenez moniteur de ski, vous êtes même plongeur à un moment dans un resto à la Clusaz. Oui, j'ai commencé comme ça. Mais votre fulgurante ascension va commencer lorsque vous installez dans une villa à Annecy, et là, vous ouvrez l'auberge de l'Éridan. C'est d'ailleurs là que vous adoptez votre fameux feutre noir. Et c'est en mémoire de votre grand-père, Berger. Et il venait me chercher tous les soirs, au printemps. Il venait avec des myrtilles sur le chapeau. Il mettait des myrtilles sur le chapeau. Chaque fois qu'il attendait avec les chèvres mangeaient les talus. Et il allait auprès de l'école, il m'attendait à la sortie. Bien sûr. Wow. Et il venait, il avait toujours un bouquet de myrtilles qu'il avait ramassé, ou un bouquet de fraises des bois, ou un bouquet d'aquilée. Et je sautais dans les bras de mon grand-père. Magnifique. Et j'adorais mon grand-père. C'était le cœur du grand-père et la nature. Ce qu'on peut dire, Marc, c'est que Bruno Le Maire a été marqué par sa grand-mère et vous, par votre grand-père, voilà. Bravo les grands-parents. Alors, je disais ascension fulgurante parce qu'en 2 ans, vous avez 2 étoiles au Michelin et vous êtes élu cuisinier de l'année par le guide Goemio. Alors là, vous décidez de déménager dans une somptueuse demeure au bord du lac d'Annecy, à Verrier-le-Lac. Alors, financièrement, c'est épouvantable, parce que les banques vous étranglent. Hein. Heureusement, 3e étoile au Michelin. Ah ouais, ça c'était le bonheur D'un coup, absolu. ça met tout le monde d'accord. Voilà. Là, vous ouvrez à Megève la ferme de mon père, qui reçoit également 3 étoiles au Michelin, 20 sur 20 au Goemio. Je crois que c'était une première. C'est la première et la seule fois. Vous êtes au top à ce moment-là. Hélas, avec le succès arrive la surchauffe. Vous commencez à avoir des projets en Chine, en Tchéquie. Vous faites de la pub pour le jambon Matrange. Vous faites de la cuisine moléculaire. Vous avez une pression à l'époque monumentale. Passez 18 heures par jour, si vous faites les 35 heures en 2 jours, hein, 18 heures par jour dans la chaleur des fourneaux. Jamais un jour d'absence.
vous dormez pas, et là, Marc, vous commencez un peu à perdre les pédales. Vous dites la tyrannie de l'excellence, on n'imagine pas ce que c'est. Vous savez, je pense toujours à mon ami Bernard Loiseau. Ouais. Cette pression, mais vous savez, les gens ne se rendent pas compte de cette pression que l'on a en restauration, avec les guides, les critiques gastronomiques, mais c'est infernal. Ouais. Imaginez-vous, votre chiffre d'affaires, c'est 60% le guide. Donc le guide va faire votre chiffre d'affaires. Alors vous dites le désir de rester au top peut être extrêmement destructeur. Ah oui, bon, ça m'a détruit, j'ai fait une dépression de longue durée. Vous êtes cyclotimique, vous dites, à l'époque, je devenais fou. Ah oui, complètement. Voilà. Et puis, le 8 janvier 2006, vous fêtez votre 3e 20 sur 20 au Goemio. Vous avez rassemblé toute votre famille pour une journée de ski. Vous faites un peu la course avec vos jambes. Ah oui, ancien moniteur de ski. Donc voilà, et là, vous êtes à 100 km à l'heure, vous prenez une bosse, hélas, derrière la bosse, il y a votre fille. Vous fracassez son snowboard, vous finissez dans un pylône. Vous retrouvez tous les deux à l'hosto, elle a rien, mais vous avez des tas de fractures. La jambe gauche, l'épaule droite, les lombaires, les cervicales en vrac, la cage thoracique enfoncée. Vous dites, j'ai vraiment cru que j'allais mourir là. Ah oui, c'était terrible. Surtout que je n'ai pas perdu connaissance, et je peux vous dire que dans le choc, chaque fois que je roulais et que je tapais quelque chose, une pierre ou l'obstacle, c'était effroyable, c'était une brûlure intense, c'était quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est que 8 jours après l'opération, vous êtes de retour en cuisine, et là, vous commencez à tourner autour des fourneaux en fauteuil roulant. C'est-à-dire que vous ne voulez pas laisser, vous dites, imaginez qu'un inspecteur du guide se présente, c'est exactement je veux être là. C'est exactement Donc vous êtes là, subclaquant, sur votre fauteuil roulant, mais vous êtes là quand même. Alors drôle de convalescence, évidemment, parce que votre état ne s'améliore pas, il empire, et vous commencez à avoir des inflammations autour des fractures. Bien sûr. Très, très douloureux. J'ai fait 2 algoneurodystrophies coup sur coup, c'est effroyable, c'est des souffrances effroyables. Là, vous décidez de vous séparer de la ferme de mon père à Megève, puis de l'auberge de l'Éridan, vous rendez les étoiles, vous rendez les 20 sur 20. Et quand vous rendez les étoiles et que vous êtes battu pour prouver que vous étiez capable de faire quelque chose, et d'un seul coup, vous rendez tout par obligation. Plus rien. La redescente est très sévère. Ouais, c'est terrible. C'est la déprime. À l'époque, il y a des bruits qui courent sur vous. On vous dit mourant, on dit que vous avez un cancer des poumons en plus. Et puis un jour, un chirurgien lyonnais vous débarrasse de toute la ferraille qui encombrait votre squelette. Exactement. Le professeur Chamba m'a remis debout. J'ai souffert pendant 5 ans. Et 6 mois après, je marchais. Alors là, fini la morphine, évidemment. Bien sûr. Vous construisez la Maison des Bois, qui est votre nouveau restaurant, à 1600 mètres d'altitude. Vous le construisez pratiquement de vos mains. En tous les cas, vous participez, vous prenez la truelle, En fait, c'est plus qu'une maison. C'est une espèce de hameau avec des écuries, une serre, un four à pain, des chalets où on peut dormir. C'est magique. Des ruches pour le miel. On recrée aux Maisons des Bois ce que j'ai vécu dans mon adolescence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ben oui. Alors là-bas, il n'y a pas de voiture, il y a une mule qui s'appelle Kangoo. C'est 20 couverts, pas plus. Non. C'est 3 jours par semaine. Et c'est un bonheur absolu. On est devant le Mont Blanc, on est hors du temps, on a nos bêtes, on a nos moutons, les mules, on a nos jardins, le problème, c'est qu'il y a 2 mois d'attente déjà pour y aller. Oui, mais ça, vous savez, quand on aime, on peut toujours s'arranger. On a des petites tables dans la cuisine qui peuvent se rajouter, il n'y a pas de problème. Alors là, pas d'étoile au Michelin cette fois. Ben écoutez, c'est justement... Ah non, il ne faut pas rentrer là-dedans à nouveau. Bien sûr que les guides sont prêts à revenir nous voir, à recommencer. Mais je pense que non. Cette chute vous a remis les pieds sur terre. Ah, complètement. Ouais. Ah, mais là, en tous les cas, intellectuellement, je suis un autre homme. Maintenant, ça, c'est clair. Et puis, on a pris le temps de réfléchir. J'ai plein de choses qui me sont arrivées. J'ai des petits-enfants. Merveille. Je reçois les enfants toutes les semaines. Vous vous rendez compte? Je deviens éducateur. C'est la transmission. Le peu que je sais, je veux leur faire savoir. Leur faire savoir, par exemple, que mon papa, quand on a traillé les vaches, n'est-ce pas, et qu'on mettait la pénicilline, et quand les vaches avaient une mamite, eh bien, on ne traillait pas la vache pendant 10 jours. D'accord? Parce qu'il y avait une respectabilité du produit, de l'animal et de l'humain. Et papa nous répétait toujours ça. Et on ne donnait pas de croquettes aux bêtes. On n'avait pas de surproduction.
on respectait l'humain, le prochain, et on respectait la terre. Et je pense que là, politiquement, monsieur le maire, vous avez un travail énorme à faire, parce que nos enfants, il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a surtout au début, la nourriture. Bravo. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.